إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب, l'auteur du livre rahimahullah ta'ala dit, قال المصنف, l'auteur du livre dit rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. القاعدة الأولى, la première règle, أن تعلم, c'est que tu saches, أن الكفار, que les mécréants, الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, que combattit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, muqirruna, reconnaissait bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, al-mudabbir, le commandeur, wa anna dhalika, et que la reconnaissance de cela, lam yudkhilhum fil islam, ne les fit pas entrer dans l'islam. Wa dalil, la preuve, qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qul, dit, man yarzuqukum minas sama'i, qui vous attribue de la nourriture du ciel, wal ard, et de la terre, amman yamliku sam'a, qui détient lui, wal absar, et la vue, wa man yukhrijul hayya, qui fait sortir le vivant, minal mayyit, du mort, wa yukhrijul mayyita, et fait sortir le mort, minal hayy, du vivant, wa man yudabbirul amr, qui administre tout. Fasayaquluna Allah, ils diront Allah. Faqul, dis alors, afala tattaqun, ne le craignez-vous donc pas? Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Donc l'auteur du livre rahimahullah ta'ala, il a envoyé cette règle-là pour attirer notre attention sur certaines choses qui sont très importantes. Si tu veux, le but de cette règle-là, c'est l'explication et l'éclaircissement de deux choses. L'explication et l'éclaircissement de deux choses. Bayanu shay'ayn,
c'est pour attirer notre attention sur deux choses. C'est pour nous expliquer deux choses. C'est pour nous montrer deux choses. Ça va? Donc l'une d'elles serait que les mécréants que Rasoul a combattu, reconnaissent le tawhid al-rububiyya. Ils reconnaissent le tawhid al-rububiyya. Qu'est-ce que c'est que le tawhid al-rububiyya? C'est le tawhid al-rububiyya. C'est lui qui a créé toutes choses. Le tawhid al-rububiyya, qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, mais là, qu'est-ce que c'est que sa seigneurie? Non. Non. Oui. Non. طيب لتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأفعاله. C'est de singulariser Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence et dans ses actes. Dans son essence et dans ses actes. Donc, tout ce que vous avez cité, ça fait partie des actes d'Allah Azza wa Jalla, la création, l'intendance, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie des actes d'Allah Azza wa Jalla. Donc, le tawhid al-rububiyya, ifradullahi fi dhatihi wa af'alihi. C'est singulariser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes et son essence. Si on t'interroge, qu'est-ce que c'est que le tawhid al-rububiyya? Il ne faut pas dire que c'est singulariser Allah dans sa seigneurie. Là, tu n'as rien dit. Si on te demande qu'est-ce que c'est que la seigneurie, tu dis c'est de le singulariser dans la seigneurie. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Donc il faut prendre le temps de réviser. Il faut prendre le temps de réviser les cours passés. Donc on a dit que l'auteur du livre a envoyé cette règle-là pour nous éclaircir combien de choses? Deux choses. Donc la première serait que les mécréants que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a combattu reconnaissait le tawhid al-rububiyya. Ça va? Qui est le fait de singulariser Allah subhanahu wa ta'ala dans son essence et puis dans ses actes. C'est cette partie-là que l'auteur du livre a indiqué lorsqu'il a dit muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-mudabbir. Il dit que les mécréants que le messager d'Allah a combattu, reconnaissait que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le commandeur. Ça va? Allah est le créateur et le commandeur. Donc ça montre que les mécréants reconnaissaient quoi? Le tawhid al-rububiyya. Le tawhid al-rububiyya. Pourquoi? Parce que la création et puis l'intendance font partie des plus grands actes de la seigneurie. La création et l'intendance font partie des plus grands actes de la seigneurie. Donc voilà pourquoi certains savants définissent
la seigneurie par le fait de singulariser Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans la possession et puis dans l'intendance, le commandement. Ça va? Donc, s'ils reconnaissaient ça, ça veut dire qu'ils ont approuvé le tawhid de Rububiyya. Mais est-ce qu'ils ont approuvé, est-ce qu'ils reconnaissaient le tawhid de Rububiyya de manière générale? Non. Il y a certains points de tawhid de Rububiyya qu'ils n'acceptaient pas. Lesquels? On a premièrement al-ba'th wal-nushur, la résurrection. La preuve en est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Donc ils disent que les mécréants prétendent qu'il n'y aura pas de résurrection, qu'ils ne seront pas ressuscités après la mort. Alors que la résurrection fait partie de quoi? Ça fait partie des faits, des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là-bas, ils n'ont pas approuvé la résurrection. Et puis, le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme qu'ils avaient relativement aux amulettes. Ça va? Sinon, en dehors de ça, les mécréants que le messager d'Allah a combattu reconnaissaient le tawhid rububiyya. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, leur reconnaissance du tawhid rububiyya ne les fit pas entrer dans l'islam. Ça va? L'auteur du livre dit وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ, et que la reconnaissance de cela ne les fit pas entrer dans l'islam. Est-ce que ça va? Donc ça veut dire que leur sang et leurs biens n'étaient pas protégés. Parce que Rasul alayhi salatu wa salam a affirmé leur mécréance. Voilà pourquoi il les a combattus. Est-ce qu'on se comprend? On a dit deux choses. L'auteur du livre a envoyé cette règle-là pour nous expliquer, pour nous éclaircir, pour nous montrer deux choses. Quelles sont ces deux choses? Oui? Voilà, donc ils reconnaissaient le tawhid de Rububiyya. Et la deuxième des choses, oui? La reconnaissance du tawhid de Rububiyya. Oui? Voilà, cette reconnaissance n'a pas fait d'eux des musulmans. Et quelle est la preuve que l'auteur du livre a avancée? L'auteur du livre dit la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dit, qui vous attribue la nourriture, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre. Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre. Amman yamliku sam'a, qui détient lui, wal absar, et la vue. Jusqu'à la fin du verset. Donc l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, il a envoyé ce verset-là. Et ce verset-là indique les deux choses que nous venons de citer. Est-ce qu'on se comprend? Premièrement, l'aspect de la justification de la première chose par le verset. Qu'est-ce que c'est? C'est que les mécréants, ils reconnaissent que
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le pourvoyeur. Et il est l'intendant. Il gère toutes choses, il commande toutes choses. N'est-ce pas? Ils reconnaissent cela. Mais, ils reconnaissent cela du moins ça, parce que quand on leur demande ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est qui? C'est Allah. Comme qui détient lui, qui détient la vue, qui vous pourvoit de la nourriture du ciel et de la terre, ils disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ça montre, le verset montre ce que l'auteur du livre nous explique ici. Maintenant, l'aspect de la justification de la deuxième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a renoncé leur adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En le disant à la fin du verset, Fakul afala tattaqun, dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça ici, iqamatan alayhimul hujja. C'est pour établir sur eux la preuve. En leur disant, mais pourquoi vous ne craignez pas votre Seigneur et lui vouez le culte exclusif, sans adorer quelque chose d'autre en dehors de lui? Vous reconnaissez que celui qui vous pourvoit, c'est lui qui vous pourvoit, c'est lui qui vous donne à manger. Vous reconnaissez que celui qui est l'intendant, c'est lui qui commande toutes choses. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne l'adorez pas? Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur revendique le tawhid al-uluhiyya, ça montre que c'est une preuve que le tawhid al-rububiyya qu'ils ont affirmé ne les profitait pas. Ça ne les servait pas. Ça ne les a pas profités. Ou bien ça les a profités? Ça ne les a pas profités. Si ça les avait profités, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas leur demander, leur revendiquer le tawhid al-uluhiyya. Qu'est-ce que c'est que le tawhid al-uluhiyya? Oui? Le tawhid al-uluhiyya, c'est singulariser Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc Allah ta'ala leur demande le tawhid al-uluhiyya, ça montre que le tawhid al-rububiyya qu'ils ont affirmé ne fait pas quoi? N'a pas de profit si on n'approuve pas le tawhid al-uluhiyya. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le tawhid al-rububiyya, qui est le tawhid de quoi? La seigneurie exige le tawhid al-uluhiyya. Ça exige le tawhid al-uluhiyya. Maintenant, le tawhid al-uluhiyya, lui, il implique le tawhid rububiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? 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 C'est-à-dire que celui qui pratique le tawhid rububiyya, Oui? ça n'est pas dit forcément qu'il accepte le tawhid rububiyya. Oui? Par contre, celui qui pratique le tawhid rububiyya, c'est qu'il a forcément accepté le tawhid rububiyya. Oui? Ça veut dire simplement, si on dit le tawhid al-rububiyya, il exige le tawhid al-uluhiyya, ça veut dire simplement, si tu acceptes le tawhid al-rububiyya, tu acceptes que c'est Allah qui a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui fait, c'est Allah qui fait, c'est Allah qui fait. Qu'est-ce qui t'empêche de l'adorer? Si tu reconnais ça, ça veut dire que tu dois obligatoirement l'adorer. Voilà pourquoi Allah nous dit dans la Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas,
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. Il dit, oh vous les hommes. Et ça, c'est le premier ordre dans le Coran. U'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Allazi khalaqakum, celui qui vous a créé. Walladina min qablikum, et ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, celui qui a fait de la terre pour vous quoi? Une demeure. Was-samaa'a binaa'a, et du ciel un édifice. Wa anzala minas samaa'i ma'an, il a fait descendre du ciel de l'eau. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, à partir de laquelle il fait sortir de quoi? Thamarat, des fruits, comme subsistance pour vous. Fala taj'alu lillahi andada, ne donnez pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, alors que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égal. Donc vous voyez ici, il dit U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, lui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédé. Il a fait descendre du ciel de l'eau, bien il a d'abord fait de la terre une demeure et du ciel un édifice et ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset. Il cite là ce que le Seigneur a fait. Donc, si tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, comme Créateur, comme pourvoyeur, comme celui qui donne la vie, comme celui qui donne la mort, comme celui qui élève, comme celui qui rabaisse, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui t'empêche de l'adorer lui et lui seul? Donc ça veut dire que le tawhid rububiyya exige le tawhid uluhiyya. Le tawhid de la seigneurie, ça exige le tawhid de l'adoration. Donc si j'accepte que c'est lui qui a créé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me soumettre. Maintenant, si on dit que le tawhid al-uluhiyya implique le tawhid al-rububiyya, ça veut dire que le tawhid al-rububiyya là est dans le tawhid al-uluhiyya. Parce que si tu vois quelqu'un adorer Allah, c'est qu'il a accepté que c'est Allah qui est le créateur. Il ne peut pas adorer Allah lui et lui seul et dire non, que ce n'est pas lui qui a adoré Allah, non. Ça, ce n'est pas possible. Ou bien c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup parmi ceux qui prétendent l'islam, ceux qui prétendent qu'ils sont musulmans, sont hors de la religion. Pourquoi? Parce que ils approuvent, comme les mécréants de la Mecque, le tawhid rububiyya, mais quand tu vas voir leurs adorations, tu vois qu'ils ont un problème là-bas, parce qu'ils vouent certaines adorations à autres en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Vous approuvez? Hein? Bien sûr, ils donnent, ils vouent des adorations à autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils se disent musulmans. Donc ça veut dire qu'ils sont des menteurs dans leurs prétentions. Ils sont des menteurs dans leurs prétentions. Si tu dis que tu leur demandes, tu interroges un d'eux, qui a créé le ciel, il va dire que c'est Allah. Qui a créé la terre, c'est Allah. Qui t'a créé, c'est Allah. Mais pourquoi est-ce que tu vas vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi tu vas formuler un vœu à un cadavre? Le vœu est nadr. Ils vont formuler un vœu. Il va dire par exemple à son père défunt dans la tombe, si tu fais cela pour moi, je vais faire cela pour toi. Il va lui formuler un vœu.
Donc ça montre que en réalité, ils ne connaissent pas ce que c'est que la religion. Donc c'est ce que l'auteur du livre veut nous faire comprendre ici. Donc tu vas voir parmi nos parents qui prétendent l'islam, ils sont dans la mosquée, en ce même moment ils sont au bois sacré. Ils sont dans la mosquée, ils sont chez les charlatans. Ils sont dans la mosquée, ce sont eux qui vont adorer les eaux. Ils sont dans la mosquée, ils versent l'eau au cadavre. Hein? Ils versent l'eau au cadavre. Quand ça chauffe, ils prennent l'eau, ils versent au cadavre. Ils versent au nom des cadavres. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la religion. Donc ceux-là, en réalité, ils ne sont pas dans la religion. Ils ne sont pas dans la religion. Parce que les gens se disent que quand on parle de religion, c'est le tawhid al-rububiyya. Voilà pourquoi, quand tu interroges beaucoup de gens parmi les musulmans sur le sens de la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Il n'y a pas de pourvoyeur si ce n'est Allah. Il n'y a pas de capable si ce n'est Allah. Donc c'est comme ça qu'ils ont traduit le tawhid al-uluhiyya. Donc c'est comme ça qu'ils donnent, c'est ce sens-là qu'ils donnent à la ilaha illallah. Alors est-ce que c'est le sens de la ilaha illallah? Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Quel est en ce moment le sens de la ilaha illallah? Hein? Oui? La ma'bouda bihaq illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc ça c'est le sens de la ilaha illallah. Mais dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, comme sens de la ilaha illallah, ça c'est une parole de mécréance. Ou bien dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ça c'est une parole de mécréance. Comme certaines personnes le disent, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Ça c'est la doctrine d'un peuple, d'un groupe parmi les musulmans égarés. Ils disent que tout ce qu'on voit, c'est que Allah est en toutes choses. Allah est en toutes choses. Madhab al-Hululiyya. Allah est en toutes choses. Donc tout ce qu'on adore, c'est Allah. Tout ce qu'on adore. Le féticheur qui adore son fétiche, c'est Allah qui l'adore. Celui qui adore de l'eau, c'est Allah qui l'adore. Et ainsi de suite. Hein? Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaq. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration illallah. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, il veut te montrer que le sens de l'adoration se réfère au tawhid. Hein? À quel tawhid? Au tawhid al-uluhiyya. Au tawhid al-uluhiyya. Donc voilà pourquoi les mécréants de la Mecque, lorsque Rasul alayhi salatu wa salam leur a dit de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Il a unifié toutes nos divinités. Ça c'est quelque chose qui est étrange. Hein? Pour eux c'est quelque chose qui est étrange. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 300, combien? 360 idoles qu'ils adoraient. Donc Rasoul est venu leur dire d'abandonner toutes ces idoles et de dire la ilaha illallah. Ils ont carrément refusé. Ils ont carrément refusé. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le sens de la ilaha illallah. Alors que malheureusement pour nous, certains musulmans aujourd'hui ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Les mécréants connaissaient le sens, ils ont refusé de dire. Et des musulmans ne connaissent pas, donc ils disent, ils pensent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils traduisent la ilaha illallah par le tawhid rububiyya. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que
on a beaucoup à faire. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Celui qui apprend, il doit aller informer ceux qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Alors qu'il y a beaucoup qui savent, mais ils refusent. Il y a beaucoup qui savent. Comme ceux, par exemple, qui écoutent la radio. Hein? Ceux qui écoutent la radio, ils entendent souvent le tawhid. On parle de tawhid dans certaines radios. Hein? Mais ils refusent. Sous prétexte que l'imam de la mosquée ou bien le savant de la mosquée n'adopte pas l'avis de celui qui prêche sur le tawhid. Donc eux, ils n'auront pas d'argument Yawm al-Qiyam. Ils n'auront pas d'argument Yawm al-Qiyam. Celui qui va avoir l'argument Yawm al-Qiyam, c'est celui qui n'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu. Comme il peut être dans une contrée très éloignée, où on ne parle pas de radio, on ne parle pas de télévision, on ne parle pas, il n'y a rien. Donc il rentre comme ça dans la religion, il n'entend rien. Celui qui a envoyé la religion, de la manière dont il a traduit la religion, c'est comme ça aussi qu'il la pratique. Donc ces gens-là, ils auront une preuve Yawm al-Qiyam. Mais en dehors de ceux-là, ceux qui entendent déjà et qui refusent, Yawm al-Qiyam, ils n'auront pas de preuve. Pourquoi? Parce que dès que tu entends, tu dois obligatoirement te soumettre. Ça veut dire que tu connais. Maintenant, si tu refuses de te soumettre, c'est que tu es un rebelle. De la manière dont les koufars des Quraysh, les mécréants des Quraysh se sont rebellés contre le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est de cette même manière que tu te rebelles contre les preuves évidentes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, si tu parles de tawhid à certaines personnes, de tawhid al-uluhiyya, ils te disent que ça c'est la religion des Wahhabiyas. Ça chez les Wahhabiyas, on ne fait pas ça. Chez les Wahhabiyas, on n'adore pas quelque chose d'autre. Chez les Wahhabiyas, on ne va pas chez les féticheurs. Chez les Wahhabiyas, on ne va pas chez les marabouts. Chez les Wahhabiyas. Donc toutefois qu'on parle de tawhid seulement, pour eux, ça c'est pour les Wahhabiyas. Pour eux, c'est pour les Wahhabiyas. Donc eux, ils ne sont pas concernés par le tawhid uluhiyya. Ça c'est selon leur compréhension. Alors que le fait que tu t'asseyes pour dire que ça c'est pour les Wahhabiyas, ça veut dire que tu sais déjà. Donc Yawm al-Qiyamah, si tu meurs dans cet état, Yawm al-Qiyamah, tu seras châtié. Est-ce qu'on se comprend? Donc je reviens dessus en posant une question. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, quel est le but pour lequel il a évoqué cette règle-là? Oui. Il a évoqué cette règle pour deux raisons. Quelles sont ces deux raisons? La deuxième, c'est pour dire que la reconnaissance du tawhid uluhiyya par les mécréants de la Mecque. oui. Donc, la reconnaissance du tawhid rububiyya ne fait pas de l'homme un musulman. La reconnaissance seulement du tawhid rububiyya ne fait pas de l'homme un musulman. Oui, la première. C'est que les mécréants de la Mecque reconnaissaient le tawhid rububiyya. Voilà, donc il reconnaissait le tawhid rububiyya. Deuxièmement, la reconnaissance de ce tawhid-là n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc, qu'est-ce que vous retenez dans ces deux choses-là par rapport et relativement au milieu dans lequel nous vivons? Oui. Le fait que la reconnaissance du tawhid rububiyya Oui. exige du tawhid uluhiyya. Voilà, la reconnaissance du tawhid rububiyya, ça exige. Et si tu reconnais déjà Allah, le créateur, il est le pourvoyeur, donc qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Allah? Donc la reconnaissance du tawhid rububiyya exige, ou bien le tawhid rububiyya exige le tawhid uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Par contre, le tawhid de l'adoration, qui est le tawhid uluhiyya, il implique le tawhid rububiyya. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu, n'est-ce pas, du cours relativement à la situation que nous vivons de nos jours? Oui. On peut dire que la majorité des musulmans, Oui. aujourd'hui, ils reconnaissent le tawhid rububiyya, mais malgré cette reconnaissance
parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas Allah qui donne le rythme. Oui, effectivement, c'est ça. La majorité des musulmans, aujourd'hui, leur religion se limite je parle de chez nous ici, leur religion se limite au tawhid rububiyya. Et dans ce tawhid rububiyya encore, ils ont des failles là-bas. Ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les koufars, les mécréants de la Mecque, les mécréants de la Mecque, et ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui pourvoyait. Alors que certains, parmi ceux qui prétendent qu'ils sont musulmans, ils ne reconnaissent pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le pourvoyeur. Est-ce qu'on se comprend? Ils ne reconnaissent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas voir certaines personnes, ils vont chez les marabouts pour aller chercher des encens, sous prétexte que cet encens-là, il attire la clientèle. Ils vont chercher des canaris, sous prétexte que ces canaris-là les protègent, et ainsi de suite. Donc, ils ont des problèmes encore dans le tawhid de rububiyya. Mais Inch'Allah, dans la troisième règle, l'auteur du livre, rahimahullah, il va nous donner encore plus de détails. Et même dans la deuxième règle, nous allons voir que les mécréants de la Mecque n'adoraient pas leurs idoles pour que leurs idoles leur apportent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils savaient en réalité que les idoles ne pouvoient rien. Les idoles ne gèrent rien. Voilà pourquoi Allah Ta'ala nous dit ici: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ils diront que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Hein? Donc eux, ils reconnaissaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils adoraient les idoles? Donc l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, il va nous évoquer ces points-là, les causes pour lesquelles ils adoraient les idoles dans la deuxième règle. Et dans la troisième règle, Inch'Allah, on va avoir plus de détails relativement à la première règle, qu'Allah nous donne la compréhension. Non. On retient aussi que, je dis, pour la plupart des musulmans, ils ont une mauvaise définition du La ilaha illallah. Voilà, effectivement, les musulmans ont une mauvaise définition du La ilaha illallah. Et si tu prends aujourd'hui 100 musulmans que tu interroges sur le sens de La ilaha illallah, tu vas voir que peut-être les 90% entreront en brousse. Ils ne connaissent pas le sens de La ilaha illallah. Ils ne connaissent pas le sens de La ilaha illallah. Avant le mois de Ramadan, on était allé dans une ville dont je préfère taire le nom, et dans une mosquée sunnite. Un jour après Asra, on les a regroupés. On leur a parlé de La ilaha illallah. Et en parlant de La ilaha illallah, on leur a demandé les conditions. Les conditions de La ilaha illallah. Donc chacun a commencé à tracer sa voie pour rentrer en bourse. Donc j'ai compris automatiquement qu'il y a un problème dans le sens. Donc je suis revenu. J'ai dit, mais quel est le sens de La ilaha illallah en ce moment? Parce que celui qui n'arrive pas à connaître une seule condition, ça veut dire qu'il ne connaît pas le sens. Quel est le sens? Donc chacun a commencé à dire ce qu'il veut, ce qu'il connaît. Chacun a commencé à dire ce qu'il connaissait, qui est loin de la réalité.
j'ai dit, mais dans cette ville-là, c'est vous qui êtes les sunnites. Si c'est comme ça là que vous définissez la ilaha illallah, et les autres là alors? Et les autres là alors? Hein? Et les autres là? C'est quelle définition ils vont donner à la ilaha illallah? Donc vous voyez, donc ça veut dire que on a beaucoup à faire. Vous pouvez éprouver, vous pouvez essayer. Si tu te retrouves dans un groupe de musulmans, il faut les interroger. Il ne faut pas te dire que celui-là c'est un vieux, c'est une vieille, c'est ceci. Non. Il faut engager une causerie avec eux et leur demander quel est le sens de la ilaha illallah. Tu sauras là-bas que dans la communauté, on a beaucoup de choses à apprendre et on a beaucoup à faire. Et ça, c'est le problème de qui? À qui revient la faute? C'est tout le monde, les savants comme les ignorants. Parce qu'Allah Ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux savants, si vous ne savez pas, le savant il est le responsable de la communauté, comment il doit transmettre le message qu'il a. Il doit obligatoirement transmettre. Mais souvent, tu vas voir certains savants qui ne transmettent pas le message. Pour eux, les gens connaissent déjà. Donc, ils les laissent, ils viennent, ils prient, et puis ils sortent et ils s'en vont. Ou bien il avait un groupe, il se dit non, ceux-là, ils connaissent déjà. Alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas. En réalité, ils ne connaissent pas. Donc, partout où tu vas t'asseoir, il faut engendrer une causerie religieuse avec le groupe dans lequel tu te trouves. Il faut demander aux gens, quel est le sens de la ilaha illallah? Donc, celui qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, il ne peut pas connaître aussi le sens de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui ne connaît pas les conditions de la ilaha illallah, il ne peut pas connaître les conditions de validité de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frères en islam, c'est pour nous dire qu'il faut qu'on se lève pour annoncer la religion, mais avec science. Ce n'est pas avec ignorance. Il faut apprendre. Ce que tu apprends, il faut annoncer. Donc, tu te retrouves avec un ami, il faut l'interroger. Tu t'assois dans un grain au lieu de t'asseoir seulement pour attendre le thé. Il faut engager une causerie avec les musulmans. Il faut leur demander quel est le sens de la ilaha illallah. Il ne faut pas aller loin avec eux. Car on donne la compréhension. Donc, ce que l'auteur du livre nous enseigne, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important. Donc, si nous avons appris, qu'est-ce que nous devons faire? On doit mettre en pratique et annoncer aux autres musulmans. La semaine dernière, je pense qu'il y avait des questions. N'est-ce pas? Oui, quelles sont les questions? Oui? Oui. Non, ça n'a pas continué. Quelles sont ces questions? Les questions de la semaine dernière? La question des soeurs. Oui. Comment il faut se comporter avec Un nouveau repas. Un nouveau converti. Oui. La question c'est un mari Oui. qui est décidé qui a laissé sa femme. Oui. Et là, ce mari est avec des crédits. Oui. Sa femme, elle doit gérer ou Si elle doit gérer les crédits. son mari. Si son mari a laissé des biens, il demande si quelqu'un est décidé qu'il était endetté. Donc, est-ce que sa femme doit rembourser la dette? Non, crédit de gêne. En crédit de gêne. Ah oui. Oui, Rasoul dit alayhi salatu wassalam, celui qui meurt alors qu'il avait des jours de gêne sont, comment on appelle, Soma anhu waliyuhu. Soma anhu waliyuhu. Donc, son tuteur doit gêner ces jeunes-là. Est-ce qu'on se comprend? Donc,
Si quelqu'un meurt comme ça, si la femme a perdu son mari, s'il y a des enfants qui sont pubères, ils peuvent se partager le nombre de jours à jeûner. Le nombre de jours à jeûner, ils se partagent le nombre de jours à jeûner. Comme il avait 10 jours. S'il y a 5 enfants, ou bien 4 enfants plus la mère, les 4 enfants sont pubères, qu'est-ce qu'ils font? On se partage les 5 jours, les 10 jours du moins, 2, chacun jeûne. Ou bien si les frères du mari sont là, les frères peuvent jeûner sans problème. Mais ce que je vais dire là-bas, c'est que en quel moment est-ce qu'on dit que l'homme a des jours de jeûne à rembourser? En quel moment est-ce qu'on dit que le défunt a des jours de jeûne à rembourser? Si jamais quelqu'un est tombé malade, avant ou bien pendant le mois de Ramadan, il a fait, par exemple, il a jeûné 10 jours, il est tombé malade. Jusqu'à la fin du mois de jeûne, il ne s'est pas rétabli. Donc il est resté dans ça jusqu'à il est décédé. Il n'est pas guéri. Donc lui comme ça, il n'a pas de jour à rattraper. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, fa'iddatun min ayyamin ukhar. La personne doit rattraper un nombre de jours égal dans d'autres jours, en dehors du mois de jeûne. Maintenant, lui, il ne s'est pas rétabli jusqu'à son décès. Donc lui, comme ça, il n'a pas de jour à rembourser. Maintenant, au moment où on dit qu'il a des jours à rembourser, c'est qu'après le mois de jeûne, il s'est rétabli. Il pouvait jeûner, mais il ne l'a pas fait. Il a été négligent. Donc s'il meurt dans cette situation, il a des jours à rattraper. Est-ce qu'on se comprend? Il a des jours à rattraper. Donc, ses parents peuvent jeûner à sa place. Il n'y a pas de problème en cela. Et seulement dans le rythme de l'imam Malik, il dit que lui préfère qu'on donne à manger à un pauvre en lieu et place des jours qu'il a à rembourser. Mais le plus authentique, c'est de jeûner. Comme Rasoul l'a dit, alayhi salatu wa salam. Ça va? Oui, oui. Est-ce que les jours de jeûne, Oui. ils peuvent jeûner ensemble le même jour ou bien... Ils peuvent jeûner ensemble le même jour. Ils peuvent jeûner ensemble le même jour. Comme peut-être il a 2 jours, 3 jours, 4 jours, bien 5 jours. Et puis il y a 5 personnes qui ont décidé de jeûner, de rembourser ce nombre de jours-là. Donc ils peuvent jeûner le même jour, il n'y a pas de problème en cela. Oui. Donc dans ce cas-là, si c'est 5 personnes, ça fait un passé. Le même jour, ça fait 5 jours. Non, s'ils ont jeûné un jour. Il a 10 jours. Oui. Il va jeûner. Oui. Et là, par exemple, il a 10 enfants. 10 enfants. Et là, ces 10 enfants, chacun jeûne un lundi. Il fera Un jour, ça fait. S'ils ont jeûné un lundi, c'est les 5 jours, les 10 jours sont finis. Ah, 10 jours. Voilà. Si les 10 enfants ont décidé de jeûner un même jour, ils jeûnent. Ils jeûnent. Donc s'ils ont jeûné, ça prend la place des 10 jours de leur père défunt. Oui. Oui. Il y a une qui avait demandé. Moi, je suis un nouveau converti. Oui. Avant, j'étais chrétien. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sois la bienvenue. Ça fait 1 an maintenant. Non. Donc, ma question est arrivée un peu sur le point des jeunes. Oui. Il avait un parent qui est musulman. Oui. Et les jeunes chiens. Oui. Mais compte tenu des états de santé, Oui. la personne ne fait plus de jeûne. Oui. De jeûne. Oui. Maintenant, dans ce cas-là, est-ce que ces enfants peuvent faire des jeûnes pour lui ou bien pour... Non. On jeûne pour les deux fins. Lui, il dit si La personne vit toujours. la personne vit, maintenant elle n'arrive plus à jeûner à cause de la santé. Mais est-ce que son état de santé, c'est une maladie accidentelle ou bien c'est une maladie continuelle? Il ne peut plus guérir. Donc lui, ce qu'il doit faire en lieu et place du jeûne, il doit donner à manger à un pauvre. Voilà. Chaque jour, il donne à manger à un pauvre, s'il a les moyens. Voilà. Donc s'il n'a pas les moyens, les enfants, il trouve les moyens pour donner à... Voilà. Mais de son vivant, les enfants ne jeûnent pas. Les enfants ne jeûnent pas. Parce que si quelqu'un est malade, si jamais c'est une maladie accidentelle, ça veut dire qu'il peut se rétablir.
Donc il attend après le mois de jeûne, si c'est rétabli, il rembourse les jours. Mais si c'est une maladie perpétuelle, une maladie continuelle, il ne peut plus se rétablir, c'est la nourriture qu'il faut donner aux pauvres. Non, ça va? Il y avait demandé que celle qui veut se marier, que ses parents refusent. Voilà, il y a une femme qui avait une sœur qui avait demandé que celle qui veut se marier et que les parents refusent, mais leur refus, ce n'est pas une cause religieuse. Donc, ce qui est mieux, il faut chercher des gens pour convaincre tes parents. Il faut chercher des gens pour convaincre tes parents. Si ce sont des musulmans, il faut chercher des gens pour les convaincre. Voilà. Maintenant, si jamais ils refusent, là, on va envoyer la situation à l'imam. L'imam va trancher. Souvent, il y a certaines personnes, des parents qui refusent que leur fille se marie. Pourquoi? Parce que celui à qui elle veut se marier, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, ou bien peut-être qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Donc ça, ce ne sont pas des causes religieuses. Si jamais il peut nourrir ta femme, ta fille déjà, tu dois donner la fille. Si jamais il a un bon comportement et puis une bonne religion. Hein? C'est vrai que le hadith où Rasoul dit alayhi salatu wa salam, il a atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Ce n'est pas un hadith authentique. Rasoul dit alayhi salatu wa salam, si quelqu'un vient vers vous demander vos filles en mariage, si il a une bonne religion et un bon comportement, donnez-lui la fille en mariage, mais ce n'est pas un hadith authentique. Mais quand même, ça a un bon sens. Si quelqu'un vient, il faut regarder sa religion et puis son comportement. S'il a un bon comportement, il faut lui donner ta fille. Hein? Maintenant, si tu refuses, la fille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va chercher des gens pour aller demander pardon au père. Donc, si le père refuse, là, c'est l'imam qui va prendre la responsabilité maintenant. Quand on donne la compréhension. Il y a un qui a demandé comment est-ce qu'on doit se comporter avec un nouveau converti. Un nouveau converti. Donc, il faut avoir un bon comportement envers lui. Il faut avoir un bon comportement envers le nouveau converti. Si toi, tu as été la cause de sa reconversion à l'islam et tu te comportes très mal avec lui, ou bien il te voit te comporter mal en vie, est-ce que tu penses que ça peut lui donner le courage de rester dans la religion? Non. Aujourd'hui, si tu vois certaines personnes, quand ils viennent dans la religion, après ils ressortent, ou bien ils viennent dans la religion, ils n'ont pas le courage de pratiquer, c'est à cause du comportement de certains musulmans. Hein? C'est à cause du comportement de certains musulmans. Donc c'est quelque chose aussi qui ne doit pas regarder. Pourquoi? Parce que c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui est le modèle. Allah Ta'ala dit, il y a un bel exemple en le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Donc c'est lui qu'il faut suivre. Mais quand même, nous, avec notre comportement, nos mauvais comportements, on ne doit pas chasser les gens de la religion. Il faut qu'on se comporte très bien. Celui qui vient, il voit que les musulmans ont un tel bon comportement, comme le faisaient les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Là, ça va retenir les gens dans la religion et puis ça va attirer encore plus les gens vers notre religion. Non? Non? Moi, il y a une question. Oui? Il y a des frères musulmans qui ont dit que, Oui? comme les gens ont des balles de dos. Ils connaissent? Les gens ont des balles de dos. Oui? Donc, souvent, quand ils vont creuser les tombes, Oui? ils couchent dans la tombe, des balles de dos. Mais est-ce que c'est permis? Ah voilà, il dit que celui qui a un mal de dos, et quand on creuse nouvellement la tombe, c'est quand on creuse nouvellement, ça veut dire que ce n'est pas une ancienne tombe. Donc quand on creuse nouvellement la tombe, c'est celui qui se couche dedans, que ça finit le mal de dos. Ce qu'on doit savoir, c'est que les choses du cimetière de musulmans, on doit s'en écarter. Pourquoi? Parce que chercher la bénédiction des morts, ça c'est quelque chose qui est interdit en islam. Ça c'est du shirk. Chercher la bénédiction des morts, ça c'est du shirk. Aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala à côté d'une tombe, ça c'est un moyen qui mène vers le shirk. C'est vrai, celui qui s'est couché dans la tombe, on n'a pas encore enterré quelqu'un là-bas. On n'a pas encore enterré quelqu'un. Mais c'est une porte, si on ouvre la porte, tu vas voir certaines personnes, comme d'autres le font même déjà, ils vont
sur les tombes pour aller chercher l'herbe des tombes pour venir faire de cela des médicaments. D'autres vont prendre du sable des tombes pour venir faire de ça des médicaments. Ça, c'est le tabarrouk avec les tombes, la recherche de la bénédiction des tombes. Ça, c'est interdit. Ça, c'est du shirk. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, celui qui a mal au dos, il faut lui dire de chercher un autre remède qui n'est pas le fait d'aller se coucher dans la tombe. Pourquoi? Parce que si les gens vont te voir te coucher dans la tombe, bon, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, voilà, ça c'est un sunnite, même si ceux qui viennent souvent se coucher dans les tombes. C'est que ça veut dire que ce que nous aussi on fait, ce n'est pas grave. Ce que nous aussi on fait, nous on vient, ce n'est pas grave, parce que une tombe, c'est une tombe. Bon, alors qu'il y a une très grande différence, on n'a pas encore enterré quelqu'un dans la tombe dans laquelle tu es couché. Donc il faut chercher à te soigner autrement. C'est ce qui est préférable. Qu'Allah nous donne la compréhension. Non. Ça va? Oui. Oui. Vous avez parlé de là. Oui. Le sens de là. Oui. Voilà, le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. Est-ce qu'on se comprend? Les gens adorent certaines choses en dehors d'Allah, comme ce que nous connaissons. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, ça c'est une fausse interprétation, c'est un faux sens donné à la ilaha illallah. Donc, ça même, c'est la doctrine d'un groupe égaré parmi les musulmans qu'on appelle el-Hululiyya. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est incarné en toutes choses. Alors qu'en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Il y a beaucoup de divinités que les gens adorent. Donc, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration ou bien qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ça va? Donc, la ma'bouda yastahiqu al-ibadata illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Donc, c'est ce qui est le sens de la ilaha illallah. Donc, c'est ce qu'il faut apprendre aux gens. Si tu es avec quelqu'un, tu lui demandes, tu l'interroges, quel est le sens de la ilaha illallah? S'il dit, tu dis non. Le sens de la ilaha illallah, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de pourvoyeur, non. Mais c'est qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Ça va? Qu'Allah nous donne la compréhension.